Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le volume 2 d'une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière pendant le confinement qui s'appelle 7 jours pour changer votre vie. Le principe est simple, je pense que si on arrive à dégager 1 heure par jour pour faire des choses qui nous rendent heureux ou qui rendent heureux les autres, eh bien on peut radicalement changer sa vie. J'ai remarqué que dans notre société, on arrive à se dégager du temps pour faire le ménage, pour faire sa comptabilité, pour prendre un rendez-vous à la banque, mais on arrive rarement à se dégager du temps pour se faire du bien à soi et pour faire du bien aux autres. L'objectif de cette semaine, 7 jours pour changer votre vie, c'est de se dégager 1 heure par jour et de faire une chose qu'on rêve de faire depuis très longtemps, soit pour soi, soit pour les autres, pendant 1 heure, afin d'être super fier de soi à la fin de la semaine et d'avoir amorcé des changements, d'avoir fait plaisir à un ami à qui on voulait faire plaisir depuis longtemps, de s'être fait plaisir à soi alors qu'on prend jamais de temps pour soi, etc. etc. Donc là, j'ai choisi cette activité que je vais faire pendant 1 semaine. Je vais y dédier 1 heure par jour, des choses que j'ai très envie de faire. Vous allez voir, il y a des choses qui sont un petit peu originales, un petit peu compliquées, mais la plupart des choses sont très simples et vous pouvez les faire chez vous. Les choses qui me rendent heureuse, c'est de faire des choses pour moi, de faire des choses pour les autres et de faire des choses écologiques pour avancer dans mon cheminement que j'ai commencé il y a 1 an. Je vous embrasse fort, à demain! Bonjour à tous les amis, c'est le premier jour, je vais consacrer 1 heure pour changer ma vie. Je suis dans le jardin magnifique d'un copain et aujourd'hui je vais prendre 1 heure en tout autocentrisme pour prendre soin de moi. Je vous cache pas que je suis un peu au bord du burn-out. On n'utilise pas ces mots à tort et à travers, ne vous inquiétez pas, j'ai un corps qui maintenant me prévient quand ça arrive. Mais en gros en ce moment je suis très fatiguée. J'ai les cheveux secs et sales, les dents sont sales, ma peau est pas prête à ce qu'on la chouchoute, parce qu'on la pomponne. J'ai des boucles d'oreilles magnifiques, certes, envoyées par une abonnée dont je vous mets l'Instagram ici. Mais en gros, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de mon corps et tout. Et là, pendant 1 heure, je vais faire un masque pour le visage, un masque pour les cheveux. Et je compte même m'épiler, ce qui m'arrive quand même très rarement, 1 ou 2 fois par an. J'espère que je sortirai très satisfaite de cette heure. Peut-être que la cire que je vais mettre sur mon cuisseau va venir se coller dans mon sourcil vu le vent qu'il y a. Mais on verra bien. C'est parti pour 1 heure de kiff. Je vais me faire un masque à l'huile de ricin. C'est la première fois que je fais ça. Il paraît que l'huile de ricin est fortifiante et réparatrice pour les cheveux, les ongles et les cils. On peut en mettre sur son corps. Parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. C'est tout moi. Ça, et j'ai pas un truc pour le corps. Je m'hydrate un peu le corps là. Je vais en mettre sur le corps aussi. En fait, je vais pas en mettre sur le corps parce que c'est pas gras, c'est poisseux. On dirait du miel, genre. Les fourmis commencent à me monter dessus d'ailleurs. Laissez-moi en mettre sur les cils. Vous me direz si j'ai le cil plus long après. J'espère que ça va pas me piquer. Je vais en mettre sur les sourcils aussi. Alors moi j'aime quand le sourcil est broussailleux. Hein. Ça n'a pas d'odeur, c'est très gras. Et je sens que ça marche. Ça fait pousser mes cils là, c'est sûr. Ok, on passe à l'épilation. Souhaitez-moi bon courage. Commencez pas les tatillons, les tatillonnes. Je vous vois venir. T'as pas besoin de t'épiler pour être belle. T'es féministe, tu t'épiles pas. C'est dégueulasse avec tes poils. Les femmes font ce qu'elles veulent, ok? Moi j'aime bien être épilée, j'aime bien être pas épilée. Et j'aime bien avoir de l'huile de ricin sur les sourcils. Voilà, chacun son truc. Première bande. Je vous avais dit dans une vidéo que j'ai tournée l'année dernière, dans laquelle j'étais sûrement en maillot de bain aussi, que j'avais une machine à épiler et que j'adore épiler les gens. Mais en fait je dis ça, mais au moment d'arracher la première bande, je ne suis jamais rassurée. Franchement ça va. Ça part à la merveille. 1, 2. À chaque fois que je me fais belle ou que j'ai envie de m'épiler, encore une fois pas pour rentrer dans les standards de beauté mais pour me faire du bien, à chaque fois j'ai la flemme de m'y mettre et quand je m'y mets ça me fait trop du bien. Là je vis un moment de kiff absolu alors que je suis concrètement en train de provoquer de la douleur à mon corps, mais j'ai l'impression de me poser, de me toucher, mais pas de façon sexuelle mais de prendre du temps pour moi quoi. On est 50 minutes plus tard, j'ai mis de la cire partout, sur mon tapis, sur mes doigts, sur l'herbe. Est-ce que c'est écologique ? Je ne pense pas. L'huile de ricin à chaud et coule dans mes yeux. Faut jamais oublier qu'être esthéticienne c'est un métier. Et ça demande quelques années de formation quoi. Je suis en train de m'épiler de parties intimes. Et il y a mon pote Pat qui est en train d'arriver. Salut! Je me dis qu'on se connaît pas si bien finalement. Peut-être c'est un peu trop tôt pour faire ça devant un ami quoi. Il y a peut-être des chances de se rapprocher intimement. Ouah, je suis super gênée. Mais je fais ça devant 600 000 personnes, hein, tu me diras mais... Me voilà toute belle.
Et voilà, c'est la fin de l'heure d'aujourd'hui. C'était trop bien. Encore une fois, l'objectif quand tu te fais beau, c'est pas du tout d'être beau. Regardez, entre ma tête de maintenant et ma tête de tout à l'heure, il n'y a pas un changement époustouflant. Mais l'objectif, c'est de passer du temps avec soi, d'être un petit peu dans une méditation active et de faire quelque chose de manuel qui nous permet d'être en contact avec notre corps. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui suivent cette chaîne. Donc si vous êtes un homme, peut-être moins évident de prendre soin de vous parce que déjà culturellement c'est moins répandu. Peut-être pas plus accès à des publicités qui vous donnent envie de faire ça. L'occasion très souvent de vous maquiller, de mettre des soins sur vos cheveux, etc. N'hésitez pas à le faire. C'est super que vous puissiez passer du temps avec vous, je trouve ça même plutôt sain. Si vous n'êtes pas du tout maquillage ou produit de beauté, ce que je conçois parfaitement parce que moi-même je m'en mets pas souvent, vous pouvez vous faire des massages, vous pouvez vous limer la barbe, non plutôt vous limez les ongles, vous coupez la barbe. Bref, n'hésitez pas à vous aussi à faire des choses qu'on appelle de façon injustifiée, des choses féminines. Regardez, je suis beaucoup plus apaisée qu'au début de l'heure quoi. On se retrouve demain les amis pour une nouvelle heure qui va changer ma vie et peut-être la vôtre. Bisous. Ah voilà, aujourd'hui c'est le jour d'après pour changer votre vie, pour changer ma vie en tout cas, et je vais le faire de ce lit dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je fous ici? Je ne saurais vous dire. C'est marrant parce que je lisais un livre qui s'appelle On ne changera pas le monde avec des pailles en bambou. C'est un livre incroyable sur l'écologie qui explique que pour changer le monde, il faut de tout. Donc il faut des gens qui sont super militants, il faut des gens qui vivent dans des éco-villages, il faut des gens qui soient à zéro déchet, mais il faut aussi des grosses limaces. Et par grosses limaces, j'entends moi tout de suite dans mon lit, et il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez quand même faire des choses du fond de votre lit sur votre ordinateur à partir du moment où vous vous motivez à les faire. Mon objectif d'aujourd'hui il est très simple. J'ai décidé de diminuer ma consommation de café et de chocolat. Pourquoi? Parce qu'il paraît que c'est extrêmement polluant et surtout que ça ne se produit pas en France. Là le but pendant une heure c'est de comprendre quel impact ça a sur la planète de manger beaucoup de café et beaucoup de chocolat et ensuite de trouver des alternatives. Après quelques minutes de recherche, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le classement de l'émission de gaz à effet de serre de notre alimentation. J'ai une très mauvaise nouvelle. La chose la plus polluante en termes de gaz à effet de serre qu'on mange, c'est le bœuf. Et en 5e position, le chocolat. Et en 6e position, le café. Notre consommation de chocolat et notre consommation de café produit plus de gaz à effet de serre que le poulet ou encore le porc. Je suis si fatiguée de ce monde dans lequel on vit. C'est vraiment coup dur. Bon, de toute façon, je m'en doutais que c'était pas une bonne nouvelle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de trouver des alternatives. Écoutez, j'ai cherché 2 minutes et vous n'allez jamais le croire, mais la production du thé n'est pas écologique. Je suis fatiguée en fait. Je sais pas s'il peut y avoir des bonnes nouvelles en fait, quand on creuse ce genre de choses. Comme d'habitude, notre consommation de nous les riches, beaucoup les Français, ça détruit la planète. Ça me déprime. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si c'est la meilleure journée de 7 jours pour changer votre vie. Et je me suis pas encore penchée sur le chocolat. Et voilà les amis, l'heure touche à sa fin. Malgré la découverte que notre consommation de café, de thé et de chocolat est très polluante, j'ai trouvé des alternatives. J'ai trouvé un truc qui s'appelle le Yano. J'en ai déjà goûté. C'est une espèce de boisson chaude qui ressemble un petit peu au goût fumé du café. Et pour ce qui est du chocolat, je vais essayer de remplacer ça par de la confiture maison, tout simplement. C'est chouette de passer une heure pour consacrer un petit peu d'énergie à mieux traiter sa planète. Puis demain, j'espère que je ferai quelque chose d'un peu plus actif. Bisous, à demain. Aujourd'hui, je vais prendre 1 heure pour moi, 1 heure pour lire, tout simplement. Je fais partie de ces gens qui lisaient énormément quand ils étaient au lycée ou quand ils ont fait des études. Et je pense vraiment que ça fait 5 ans que j'ai lu peut-être 4 livres maximum, ce qui est très triste. Après, je lis beaucoup de livres sur l'écologie, mais je lis rarement des livres profonds, intellectuels, qui m'élèvent l'esprit. Dans ma vie, j'aimerais vraiment pouvoir lire au moins 1 heure par semaine. Ça paraît ridicule comme ça, mais je trouve ça plus difficile de lire 1 heure par semaine que de passer une fois 10 jours à lire un livre à fond. Je m'apprête à lire Femme invisible. Ça fait presque 1 an que j'essaye de le lire et j'ai lu 72 pages. Ça veut dire que je me trimballe ça dans la caravane et tous les jours je me dis j'aimerais le lire depuis 1 an. Et voilà, c'est la fin de mon heure de la journée. C'était un moment très agréable et ça me donne envie de lire pendant 1 semaine. J'ai envie d'aller dans la caravane au bord d'un lac comme ça et de faire que lire pendant 1 semaine. J'ai envie de faire ça aussi, sauf qu'à la place de lire, faire que l'amour. Mais ça n'a rien à voir.
Donc ça m'a fait trop du bien. Je pense que si vous avez le luxe de vous offrir 1 heure par jour, essayez de lire de temps en temps. Quand on lit des romans, on s'évade et on rentre dans le cerveau et dans l'univers d'autres gens. Ça, c'est incroyable. Et quand on lit des trucs un peu intelligents, bah, ça nous sort vraiment de la consommation pure, des choses rapides qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux. En gros, quand tu lis, tu peux aller à fond sur un sujet, le laisser pénétrer dans ton cerveau, etc. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. À demain. Aujourd'hui, c'est balade. Il fait combien de degrés là? Au moins 40. Ouais, on est obligé de mettre des vêtements pour se balader en ville, non? Bah ouais, au moins des tombes quoi. Moi je vais mettre mes rollers et Louane elle va mettre son vélo. Je vais pas le mettre. Je vais enfourcher. Ah oui, tu vas enfourcher mon vélo. C'est parti pour se balader et profiter de la vie au lieu de regarder Friends dans le lit. Vive Friends. Ouais, c'est vrai qu'on a vachement envie de regarder Friends dans le lit là, je vous le cache pas. Hein. C'est parti pour chausser les rolls. Tout aujourd'hui nous appelait à glandouiller toute la journée. Et non, c'était sans compter qu'on est dans le sud et qu'on peut acheter de la très bonne huile d'olive dans le sud. Tu le savais ça, Louane, qu'on pouvait acheter de la très bonne huile d'olive dans le sud? Elle est encore moins motivée que moi, je crois. Et voilà, ready for the balade. Allez, on se met dans un bon mood, ça va être trop bien. On va acheter de l'huile d'olive. Un jour je suis venue courir jusqu'ici puis je suis rentrée à la maison. Tu t'es arrêté ici? Ouais. On est vraiment à 200 mètres. Hein. C'est déjà beaucoup. Eh oui. J'étais déjà tout en sueur. C'est bien parce qu'on fait peu de sport mais quand on en fait on se filme. Donc les gens ils pensent qu'on est sportive. Fais la course. J'ai gagné. Mon cardio n'a pas gagné par contre. C'est la bouche sèche, ça fait 10 minutes qu'on est parti. 10 minutes. C'est un peu marseillaise. Ah ouais? Ça fait 5 minutes qu'on est parti. 3 Même pas. Tu veux nous faire une petite danse de mi-parcours? Ouais, allez. Ouais, on fait bien l'énergie tout partout. On voit plein de petits restos du coin, de petits trucs traditionnels ici. Ouais. Et c'est ça qui me plaît. La Provence, tu vois, l'esprit de la Ouais, ici c'est la Provence, ça se sent. Tu sens l'olive là? Rayon. Ça sent le nuggets, non? C'est parti pour acheter de la bouffe. C'est trop beau, Louane. Merci de m'avoir emmené ici. Bah, de rien. C'est vraiment la Provence quoi. Louane a trouvé un chiot et moi 3 bouteilles d'huile d'olive magnifiques. Servies par cette femme magnifique aussi. Nous sommes au top du bonheur. Je suis pas très inquiète à l'idée que Louane me remplace un jour par une autre copine. En revanche, par un animal, c'est une certitude. On s'aime. Aïe, elle me mord. On va visiter les oliviers. Quelle bonne touriste on fait. Vous savez pas mais Louane elle vient du sud. Enfin elle vient un peu de la montagne, un peu du sud, c'est bizarre. Elle a grandi en station de ski et dans le sud. Et donc ça fait que parfois elle a un accent suisse. Et parfois elle dit peu cher au milieu d'une phrase mais vraiment ça lui sort du fond du cœur. Regardez tous les oliviers. Peu cher. Ah ouais? Vas-y. Peu cher là. Retour à la maison. Je peux pas m'empêcher de sourire. Voilà. Voilà mon état quand je fais du roller. Et voilà. Cuite, cuite, cuite. Ça va mieux qu'en partant quand même. Ah, la santé. La santé, oui. Ouais. C'était trop bien les amis, motivez-vous à sortir. Même quand il fait 40 degrés, le roller c'est la vie. On a rencontré des gens, on a acheté des trucs trop bons, on a fait un cadeau pour mamie. À demain. Bonjour à tous. C'est le jour où je vais essayer de faire plaisir à mes amis. On pense souvent à faire plaisir à ses parents, on pense souvent à faire plaisir à sa gardienne d'immeuble. Je sais pas, j'ai pas d'immeuble, mais je pensais souvent à faire plaisir à ma gardienne d'immeuble. On pense à ses animaux domestiques, on pense à ses petits neveux, ses petites nièces, mais on passe trop peu de temps à s'occuper de ses amis et Dieu sait que ses amis sont importants. Aujourd'hui, je vais juste passer du temps à trouver un cadeau très rigolo pour Louane. Louane et moi sommes adeptes du roller. Louane, elle est très forte pour dropper des modules très hauts et moi, je suis très forte pour rouler en arrière. Chacun son truc. En tout cas, on n'arrête pas, elle et moi, de tomber avec violence sur nos fesses. Je vais acheter un pad à Louane, un pad de fesses. C'est comme un gilet de sauvetage pour le coccyx. Pour les fesses. Pad, as, rollerblade. Butt pad. Vous aurez appris qu'un pad pour les fesses s'appelle butt pad. Regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Oh là, ça coûte cher. Il y a tout un business en fait sur le butt pad. Hein. Il a l'air super professionnel celui-ci. Unavailable, c'est-à-dire quoi? Qu'il y a des millions de personnes qui ont acheté ce butt pad? Je savais pas qu'un truc aussi laid pouvait se vendre avec autant d'intensité. Est-ce qu'on pourrait protéger nos fesses s'il vous plaît? Est-ce trop demandé? Tu dois suer là-dedans, hein. Ça a pas l'air de bien aérer ton corps.
pour mon épanouissement personnel, je m'apprête à acheter un protège-fesses. Et voilà les amis, c'est la fin de cette heure qui a duré en réalité 10 minutes. Je vous montrerai sur cet Instagram bien sûr une belle photo de Louane et moi avec notre pad protège-fesses. À demain. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée écologique. Je suis accompagnée d'Adrien et Mathéo qui travaillent avec moi maintenant. Donc en gros les amis, aujourd'hui je vais vous montrer quel est votre sac à dos idéal écologique pour l'été. C'est parti. Déjà cette vidéo commence par une randonnée. Donc première chose à vous dire, en général, en vacances ou pas en vacances, quand c'est à moins de 5 km, prenez les rollers, le vélo. Et quand c'est à moins d'un kilomètre, vous pouvez même y aller à pied. Ok les amis, c'est horrible. On est arrivé à la plage et en fait, regardez le temps. Entre temps, la brume s'est levée, il fait froid et lourd en même temps. Il fait froid et humide, voilà ce qu'il fait. Ouais, quelques gouttelettes de... Et il y a des gouttelettes. Et nous, on a pris la glacière avec la nourriture et tout. Ah, c'est la loose. Il me pleut dessus là. C'est pas possible. Il faisait 40 degrés il y a 2 minutes. C'est un cauchemar. On arrive sur la plage, on ne voit pas la mer. Ça, c'est la mer. Elle est dans la brume. Super. Il faut rester positive. Aujourd'hui, pendant 1 heure, le but c'est surtout de vous montrer comment j'ai réussi à constituer un sac écologique pour aller faire un petit pique-nique sur la plage. Il faut toujours avoir un gros sac plastique. Ça permet déjà, si on a des choses crades dans le sac à dos, type Tupperware, ça permet de le remettre à l'intérieur, de ne pas tâcher ton sac à dos. Et en plus, si tu vas faire des courses, etc., tu as toujours un sac un peu solide sur toi. À l'intérieur de ce sac, je vous montre ce qu'il faut toujours avoir sur soi pour ne pas polluer. La gourde dont vous avez toujours entendu parler. Si vous voulez faire un gros geste écologique, arrêtez de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. L'eau du robinet en France est très bonne et on est toujours assoiffé, surtout par un temps pareil. Donc la gourde, c'est l'accessoire indispensable. Par ailleurs, c'est toujours bien d'avoir un petit Tupperware. Le fait d'avoir ça, ça vous permet de prendre de la nourriture dans les restaurants à emporter sans utiliser du carton avec du plastique à l'intérieur. Pour les couverts, vous pouvez utiliser des couverts réutilisables fait exprès qui coûtent super cher ou bien juste des couverts de votre maison. Et enfin, vous pouvez avoir une petite cup en plastique. En général, quand vous allez dans les festivals, etc., souvent, on vous donne des gobelets en plastique utilisables seulement une fois. C'est super polluant. Et souvent, quand on tend notre Tupperware à un restaurant, quand on tend notre gourde, en général, 9 fois sur 10, ça déclenche une conversation, on discute, il y a des clins d'œil, de la complicité parce que les gens, ils sont de plus en plus familiers avec le zéro déchet. Et ça, c'est chouette. Voilà, voilou. Bonjour à tous, aujourd'hui est une nouvelle journée et on va apprendre à faire un nouveau tricks en roller. C'est pas vraiment un tricks, on peut dire que c'est un tricks. Je vais apprendre à passer un spine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais j'espère que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Vous pouvez aller suivre Thaïs sur Instagram. Thaïs on Wheels. Je vous montre l'objectif d'aujourd'hui, ok? L'objectif d'aujourd'hui c'est de passer au-dessus de ça. Voilà, c'est tout. Sans mourir. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pas de short. Bon, on va s'en remettre. Voilà, c'est ça que je vais apprendre. Sans mettre le pied en l'air. Je suis pas la motive aujourd'hui, je vous le cache pas. C'est dur, hein. C'est la procrastination, c'est de la peur, hein. Il est 9h49, à 10h49, il faut que je sache faire le spine. Regardez-moi ce gang de girls. Wow. Je veux que tu m'apprennes à faire ça. D'accord, s'il te plaît. Oui. Comment on fait? Non, juste passer au-dessus, mais je vais y arriver. Je vais m'asseoir dessus. Ouais. Je vais te tendre ma petite mimine. Ouais. Tu vas l'attraper, te redresser dessus. Tu vas passer sur le côté comme si tu te reprends. D'accord. Ok. Voilà, ça va être très simple. Ça va être incroyable. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ah, c'est bon. Oui. Ok. Le but c'est que j'y arrive toute seule. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on travaille. Faut y arriver toute seule maintenant. On va continuer jusqu'à lâcher les mains. Je vois que ça suscite beaucoup d'interrogations cette culotte en l'air, mais j'ai décidé de pas en parler. Ah, je viens de m'éclater la gueule. Je vais aller me cacher derrière le truc. C'est pas les chats qui s'éloignent pour mourir? Apparemment j'ai calé un fixe qui s'appelle le broken office. Ok, il est 10h25.
Il me reste donc 14 minutes pour apprendre à le faire toute seule. Je me suis pris une grosse gamelle, je me suis arrêtée pendant 10 minutes. J'ai vraiment mal au cul. On a dit qu'on y arrivait en 1 heure, donc on y arrive en 1 heure. Allez, c'est reparti. Aïe aïe aïe, aïe les petites fesses. Viens, vite. Allez, redresse-toi. C'est parti. La peur, hein. La peur est présente. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. T'es trop mignonne, merci de m'avoir aidé. Oh là là, la reconnaissance que tu ressens quand t'arrives à faire un truc. Moi je suis amoureuse de la vie là. Sauf de mon coccyx. Enfin mon coccyx a besoin d'un homme et de l'arnica quoi. C'est vraiment ça. Ok, c'est la fin. Ce qui est trop bien, c'est quand tu te fixes 1 heure pour faire des choses bien par jour, c'est que parfois tu arrives à faire en 1 heure des choses que tu aurais réussi à faire en quelques heures d'habitude. Donc ça c'est trop chouette. Meilleure heure de toute la semaine. Franchement, apprendre un truc quand t'es nul et que tu finis un peu moins nul, c'est vraiment jouissif. Jouissif. Et voilà les amis, c'est la fin de ce challenge. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous inspirera. Si vous voulez cette semaine sur Instagram, je vais en parler. Si vous voulez faire 1 heure par jour pour changer votre vie, n'hésitez pas à me taguer en story. Hashtag 7 jours pour changer votre vie. La conclusion de cette vidéo, c'est écoutez-vous. Faites-vous des choses qui vous font du bien. Donc bien sûr, s'épiler, ça fait du bien, mais c'est un petit peu temporaire. Moi, je trouve que apprendre des choses pour soi, c'est le truc le mieux que vous pouvez vous offrir et qu'ensuite vous pourrez offrir au monde. Dans le sens où, lire, ça vous fait du temps pour vous et en même temps, ça fait travailler votre cerveau, votre ouverture aux autres, votre intelligence, votre développement personnel. Et plus tard, vous pourrez peut-être aider les autres grâce à ce que vous avez appris dans les livres. Donc si vous êtes vraiment fatigué et que vous avez que un petit peu de temps par jour à consacrer pour vous, n'hésitez pas à le consacrer à apprendre des choses, même des petites choses. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie, s'élever soi-même pour pouvoir élever les autres ensuite. Je vous embrasse très très fort, j'espère que la rentrée se passe bien. Je vous envoie plein d'amour et j'ai trop hâte de vous montrer ce qui arrive sur la chaîne. Bisous, bye. Elle l'a mis. C'est toujours quand on dit allez après je me repose qu'on y arrive.